Le tour de l'actu sportive, c'est forcément dans 6 minutes sport avec BetClick, au début et à la fin de votre semaine. Bonsoir et bienvenue sur Live TV. Faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu ce lundi, l'ASEC tire à côté. L'ASEC Mimosa s'est complètement manqué face à une équipe de l'Espérance de Tunis, expérimentée, qui a géré la débat sans pression. Cela dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des Champions CAF. Le 12e homme au stade Félix Houphouët-Boigny n'a pas suffi pour donner aux hommes de Roger Ounien d'accéder à la demi-finale, même si dans la phase de groupe, ils s'y étaient sortis. Une galère qui les suivait depuis 2006. Après un match nul 0-0 à l'aller tout comme au retour, les espérantistes et les mimosas ont dû faire recours à la séance des tirs au but pour se départager. Après les ratés de Christian Kofi et de Diarra Souba, l'avantage appartenait donc aux Tunisois, conforté par Mohamed Tougaï. Ainsi s'achève en quart de finale le parcours de l'ASEC Mimosa. Eh bien, les espérantistes croiseront le fer avec le Sud-Africain de Mamelodi, Sundown. Ce sera pour les demi-finales. Dans l'actu toujours, faisons un tour sur le vieux continent pour faire un récap de ce qui s'y est passé dans les championnats ce week-end. Commençons par la France, où le PSG a fait un match nul, un but partout contre Clermont Foot, avant d'en découdre avec le FC Barcelone en ce qui concerne les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Bon, ça n'est pas forcément une bonne préparation, mais quoi qu'il en soit, le fait est déjà là, il faut donc l'assumer. En Angleterre, le duel au sommet qui opposait les Red Devils de Man U aux Reds de Liverpool s'est soldé par un match nul. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, 2 buts partout. C'était vraiment très épique. Par contre, en Allemagne, le Bayern Leverkusen est en passe de décrocher un tout premier titre de son histoire. En 61 ans de Bundesliga, il n'est seulement qu'à 3 petits points. Là où le Bayern Munich, son dauphin, s'est fait lui descendre par un promu Heidenheim, 3-2. À l'affiche, Merengue et Citizens se retrouvent en 3 ans. Le Real Madrid et Manchester City se retrouvent pour un duel explosif au sommet. Une confrontation qui en devient un palpitant classique tellement l'issue est incertaine. En 2022, Madrid venait à bout de City dans un match épique, 3-1, remportant par la suite la Ligue des Champions. L'année suivante, soit en 2023, City prenait donc sa revanche en infligeant un cinglant 4-0 au Real Madrid à l'Etihad Stadium, par la même occasion, remportant aussi le titre face à l'Inter Milan. Le Real Madrid, Manchester City, quart de finale aller, c'est à suivre demain mardi à 19 h. Eh bien, en ce qui concerne les cotes, pour une victoire du Real Madrid, ce sera 2,78. Pour une victoire de Manchester City, ce sera 2,45. Et pour un match nul, ce sera 3,53. Le focus est consacré à Novak Djokovic, qui est donc éternel. Entre Novak Djokovic, le Serbe, et le record, c'est une longue histoire qui date de tellement longtemps. Hier dimanche 7 avril, il est devenu, à 36 ans et 321 jours, le plus vieux joueur à être numéro 1 à l'ATP, détrônant de fait le Suisse Roger Federer, 13 ans après sa première accession au trône. Le palmarès de Novak Djokovic en chiffres donne carrément du tournis. Novak Djokovic, c'est 419 semaines en tête de l'ATP, 24 grands chelems, 40 Masters 1000 et 8 saisons comme numéro 1. Dans l'Expresso, c'est Kimi Loreno-Saint qui est en or en Espagne. Présente à l'Open d'Espagne 2024, la jeune taekwondoïste ivoirienne Kimi Loreno-Saint a décroché la médaille d'or en finale dans la catégorie des juniors de plus de 68 kg. Une victoire qui vient s'ajouter à une liste déjà impressionnante de réalisations. Avec la première place mondiale chez les juniors filles dans la catégorie de plus de 68 kg, Loreno-Saint établit un nouveau standard d'excellence et se positionne en véritable prodige du taekwondo. 6 minutes sport tourne à la vitesse du chrono. Et bien, quand sonne la fin, on range le matos. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. D'ici là, portez-vous bien et gardez le rythme. Salut!